Donc, comment on fait hein, c'est ça. Ah, vous allez me dire quand même. Ouais. Ah, génial. Là, c'est donc en groupe pour que ça soit plus puissant. Et donc le premier jour, je demande à chacun son tour, de me raconter 4 actions où ils se sont fait plaisir, ils étaient satisfaits des résultats. Dont une action dans le sport, même s'ils ne font pas de sport. Ok. Et tout le monde me raconte donc les 4 actions. Pourquoi 4? Parce que comme ils font toujours pareil, alors, dans le domaine associatif, professionnel, loisir, pas dans le domaine sentimental, parce que là c'est le domaine des émotions. Et Ah, c'est intéressant ça. ben oui, parce que là c'est pas les émotions, c'est l'action. Ah, d'accord. Ça ne veut pas dire que ça provoque pas des Oui, émotions. oui, oui. On est d'accord. Ouais, d'accord. Et mais je m'intéresse, j'entends l'émotion, mais je vais jamais creuser. Non, non. Et donc, je disais que C'est en groupe. c'est Vous un posez groupe, ces 4 questions. voilà. Et les gens, pourquoi 4 actions? Parce que comme ils font toujours pareil, ben, c'est le même processus dans les 4 histoires, mais eux ne le voient pas. Ouais. Et par contre, dans le premier récit, quand on demande aux gens de raconter une action, ils racontent tout sauf l'action. Ils racontent le contexte, l'objectif, le résultat, les émotions, leur jugement, mais ce qu'ils font, il n'y a rien. Mais ça nous permet d'identifier l'endroit quand ils récitent. Le premier récit, je les interromps pas, je les regarde même pas, parce qu'ils sont dans leur histoire, je les sors pas de leur histoire. Et ça me permet d'identifier l'endroit où dans le récit ils disent là j'ai eu telle intention, j'ai obtenu tel résultat, mais entre les deux il n'y a rien de décrit. On appelle ça le vide descriptif. Ouais. Parce que c'est là que je vais venir questionner après. Avec un questionnement qui est comment je fais parler de l'action, comment j'arrive à... Parce que je ne sais pas comment il fait. Donc il faut que j'arrive à lui faire raconter dans son histoire comment il fait. À travers un questionnement. Par exemple, la question qu'il faut surtout pas poser, c'est comment faites-vous? Oui. Ils ne savent pas dire. Là, je les bloque complètement. Ah oui, puisque c'est ce fameux truc invisible et banal qu'on ne voit pas en fin de compte. Ouais. Puis, en fait, vous l'identifiez par le creux. Là où il a laissé une là, il a trace. laissé le vide Ouais, descriptif et je vais le questionner, ouais. je vais lui faire raconter l'histoire dans ce creux-là avec des questions très précises qui l'amènent à raconter l'action. Donc c'est un questionnement très spécifique qui les amène à décrire. Okay. Et donc après avoir découvert, les gens doutent un peu. Il y en a même qui ont un sentiment d'imposture. Tellement c'est pas possible qu'il y ait de la valeur là. Quoi. Donc on fait 2 jours où on revisite toute leur enfance, leurs passions, les événements heureux et malheureux. Et là, Là, tout d'un coup, ils comprennent comment ils ont construit, ils comprennent leurs forces, et ça leur donne ce on appelle ça l'axe de cohérence, un axe de cohérence fort. Et ça les apaise et ça les rend plus sereins et ils peuvent trouver enfin leur voie.